Salut à tous, j'espère que vous allez bien et vos fourmis également, donc elles doivent peut-être être en diapose encore. On se retrouve en ce début d'année, d'ailleurs je vous souhaite une très belle année et de belles réussites dans vos colonies de fourmis. Mais c'est pas trop le sujet, je vous avoue, de la vidéo, c'est cette histoire de nid cascade. Donc ici c'est un nouveau prototype du nid cascade. Alors d'extérieur il n'y a pas grand chose qui change, à part peut-être les petits tétons qui finalement ne sont que deux bouchons. Pourquoi? Je vais les enlever avant qu'ils tombent, c'est juste posé, hein. Parce que je sais pas si tu vas voir à l'intérieur. Donc ici on a des grilles jusque en bas et ceux de chaque côté. Donc en fait c'est qu'il y a un système d'humidification des deux côtés et intégré au nid. La première version, il n'y en avait pas, donc je supposais qu'on on venait connecter ça ou sur un côté éventuellement avec un tuyau, avec une aire de chasse ou une de mes aires de chasse. Et puis que ici à chaque bout par exemple, ou éventuellement sur l'arrière, si on connecte ça ici, et bien avec des humidificateurs à l'extérieur. Et je me suis dit je vais faire des petites cavités pour qu'il y ait une version. Donc il va y avoir la version comme avant, c'est-à-dire sans humidification interne, et cette version. Donc encore ici à l'état de prototype, je vais vous expliquer pourquoi. Alors celui-ci il est très fonctionnel et je vais le garder pour moi, hein. Donc tu vois ici on vient humidifier avec une pipette, une seringue. On a les petits bouchons pour éviter que l'humidité finalement sorte à l'extérieur et aille plutôt à l'intérieur. Mais aujourd'hui ce qui se passe c'est que si on ne sait pas doser, eh bien ce qui va se passer c'est que ça va couler par la grille du bas ici qui est censée humidifier cette cellule en bas, et pareil ici de l'autre côté. Donc quand on sait à peu près ce qu'on peut mettre, bah, c'est pas un problème. Chaque mousse contient à peu près, avant que ça coule en tout cas, quand elles sont sèches, à peu près entre 8 et 9 millilitres d'eau, donc de chaque côté. Donc comptons 8 pour être tranquille, mais quand on connaît pas, on va dire, l'état de sécheresse des mousses, bah, c'est difficile de quantifier l'eau à mettre dedans, au risque, si y a des fourmis en bas et si c'est pas des trop grosses espèces, eh bien de noyer les fourmis qui pourraient se trouver en bas. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Moi au départ je m'étais dit je vais condamner la petite grille du bas, et si vraiment ça déborde, ça va déborder ici et de chaque côté. Mais je t'avoue que je n'ai pas la solution miracle pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Moi je vais utiliser celui-ci parce que entre guillemets ça me fait pas peur, et je vais doser pour mes colonies. Puis je vais mettre des espèces très probablement, je vais en installer là en sortie de diapose, surtout pour les Fetchenkoi et les Nicobarensis. Encore une fois, j'ai pas à la maison on n'a pas d'espèces très spéciales, hein. Et donc c'est des fourmis qui sont relativement grosses finalement par rapport à certaines espèces, et donc je n'ai aucune crainte. Mais voilà, j'avais envisagé éventuellement de faire un genre de déviation qui ferait couler l'eau en surplus à l'extérieur. Donc ça c'est une idée que j'ai envisagée. J'aurais pu percer ici en diagonale et venir au fond de la mousse, et puis que quand la mousse est saturée, plutôt que ça rentre ici, finalement ça finit sur l'extérieur. Donc je sais pas trop, encore une fois. Voilà, je voulais vous refaire une petite vidéo en début d'année, vous présenter cette idée là. Donc j'attends vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse là-dessus, salut.